À l'approche des fêtes, le dépannage alimentaire est une chose encore plus importante que tout le reste de l'année. Eh bien, ce matin, j'ai pu assister à une conférence de presse de la Fromagerie des Basques avec Croque Ensemble des Basques pour nous parler justement d'un partenariat qu'il va y avoir entre les deux organisations. J'ai pu entendre de la Fromagerie des Basques Lise Petitgrou et Ghislain Pelletier et Philippe de Caroufel de Croque Ensemble des Basques. Bonjour tout le monde et bienvenue. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, une bonne nouvelle de notre part, c'est que nos valeurs à la Fromagerie des Basques, c'est important de soutenir justement notre communauté et entre autres Croque Ensemble, cet organisme qui nous tient à cœur dans le but aide financière également et aussi denrées alimentaires. Comme Lisa disait, il y a deux volets. Il y a un volet financier direct qui est c'est un montant de 5 000 par année pendant 5 ans qu'on a pris un engagement pour les aider, qui va aider à payer leurs frais fixes d'opération. Ça va les alléger un peu. Puis aussi en denrées alimentaires, surtout comme là, l'approche de Noël. Là. Du temps des fêtes, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin. On les voit pas toujours, mais Croque Ensemble sont là pour nous dire que les autres, ils voient qu'il y a de plus en plus de besoins. Donc, pour nous autres, c'est avec fierté qu'on fait cet effort-là, puis qu'on a pris un engagement pour 5 ans, justement, pour soutenir cet organisme-là, pour les aider. Parce que, possiblement, que quand ça va être fini, l'histoire de la COVID, peut-être que les besoins vont diminuer, mais on va être là pareil pendant 5 ans. Puis peut-être par la suite aussi, parce que ça touche vraiment des familles dans le besoin, puis pour nous autres, ça fait partie de nos valeurs, là, qui est très important. Donc, Croque Ensemble des Basques, rapidement, un portrait de l'organisme et des services que l'on offre. C'est un organisme qui existe depuis 1998. On s'est implanté tranquillement pas vite comme une majorité d'organisations communautaires dans le milieu, c'est-à-dire à partir de citoyens qui ont exprimé un besoin de se rassembler dans un contexte de cuisine collective. Au départ, c'était essentiellement ça. Donc, cuisiner ensemble pour... dans l'idée où si on est plusieurs, on peut faire davantage de portions à plus faible coût. Donc ça a commencé comme ça, des rassemblements de gens une fois par mois, éventuellement c'est une fois par 2 semaines, c'était essentiellement 3 pistoles. On a créé des petites cellules à droite et à gauche dans différentes municipalités de la MRC des Basques, ce qui fait que maintenant, on a des ateliers de cuisine à la grandeur de la MRC, autant à 3 pistoles, Saint-Simon, Saint-Rita, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu aussi à l'occasion. Sans parler des ateliers de cuisine ponctuels avec des thématiques spéciales comme le week-end dernier, on a eu une dégustation de baklava. Donc c'était une citoyenne de Saint-Mathieu qui nous a montré c'est une recette traditionnelle familiale. Donc c'est des ateliers comme ça, des fois de la co-fermentation, d'encanage, peu importe. Donc il y a différents ateliers. On en offre également aux plus jeunes en partenariat avec la Maison de la Famille, aux personnes en situation de handicap avec l'Éveil des Basques, avec le Périscope des Basques également. C'est un organisme qui est un organisme pivot parce que tous les gens qui fréquentent les organisations communautaires ont éventuellement des enjeux en lien avec la sécurité alimentaire. On le sait que ce n'est pas nécessairement évident quand on a X difficultés, X défis dans la vie, d'intégrer le marché du travail sur une base permanente, régulière. Donc des fois, en in and out, il y a des gens qui ont besoin de se référer à Croque Ensemble. Ça, c'est le service principal qui est les ateliers de cuisine. Par la bande, depuis 5 à 6 ans environ, on a commencé, on a levé la main en fait parce qu'on était le seul organisme à travailler en alimentation dans la MRC. Quand il y a eu ce besoin-là de créer une banque alimentaire régionale, ça prenait un point de service, ça prenait des gens qui s'en occupent pour accueillir les personnes, pour recueillir les différentes denrées, les redistribuer. Donc, Croque Ensemble était l'organisme désigné pour se charger de cette mission-là. Donc, depuis 5 ans, on a commencé avec 2 ou 3 paniers par mois. C'était vraiment des personnes très fragilisées qui nous étaient référées par le CLC, des travailleurs sociaux, des gens des centres jeunesse, etc. On est rendu maintenant à 65 paniers par semaine qui sont distribués, encore une fois, à la grandeur de la MRC. C'est un organisme régional, donc il y a des gens autant de Saint-Guy, de Saint-Rita, de Saint-Médard que de Trois-Pistoles. C'est sûr que le ratio est présent, là. On s'entend qu'il y a davantage de personnes de Trois-Pistoles qui fréquentent les services.
Mais donc, c'est ça. Les paniers de dépannage alimentaire sont composés essentiellement des denrées qui sont récupérées à même la MRC des Basques. Donc, évidemment, les dons de la fromagerie qui sont faits sur une base régulière, là, des invendus de pain, parfois des fromages, des pâtés. Ça m'est déjà arrivé même des fois d'aller dans l'entrepôt parce que vous aviez des palettes complètes de jus de légumes là, à distribuer. Fait que de temps en temps, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les commerces en alimentation pensent à Croque Ensemble pour redistribuer, redonner leurs invendus qui sont soit limite d'être périmés ou qui, pour X raison, ne seront pas vendus dans le délai nécessaire. Le IGA, le métro, différents restaurants. On termine aussi présentement un super beau partenariat avec la boucherie Centre-Ville, avec des pâtés de Noël, là, où chacun des pâtés qui sera vendu durant la période des fêtes, il y a un 2 qui est remis à l'organisation. Bref, toutes les entreprises en alimentation font partie de ce service-là d'aide alimentaire. Il y a une équipe et de bénévoles et d'employés qui font à chaque jour la tournée des organisations, qui ramènent ces denrées-là à Croque Ensemble, les nettoient, les trient, les reclassent et les redistribuent sous forme de panier. Ce 5 000 récurrent sur 5 ans de la Fromagerie des Basques est très important pour Croque Ensemble des Basques. Parce que, bien entendu, vous le savez, il y a les frais fixes et les coûts augmentent d'une année à l'autre. Et M. de Caroufel nous en parle. Le défi, donc, c'est de solidifier le financement associé à notre organisme. On est un organisme reconnu en santé et services sociaux qui fait partie du programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, on est seulement financé à la mission. Le financement actuellement équivaut pas à juste les ressources humaines. Fait que, comme organisation communautaire, ce qu'on doit faire, c'est avec le soutien de notre communauté, aller chercher les sommes qui nous manquent pour payer le loyer, l'électricité, les frais de déplacement quand on fait des livraisons dans les différentes municipalités, parce que les gens qui font des demandes de dépannage alimentaire, c'est pas que des familles, c'est pas que des jeunes, il y a aussi beaucoup de personnes âgées, il y a des gens qui ont des difficultés de mobilité, qui peuvent pas se transporter à travers la MRC pour plein de raisons. Donc nous, on offre ce service-là de transport parce qu'on considère que le fait qu'on soit isolé dans le 4e rang à Saint-Médard ne devrait pas t'empêcher d'avoir accès à une boîte de denrées. Donc nous, on fait ce service de livraison-là, mais évidemment, ça engendre des coûts, là. En plein cœur de pandémie, il a fallu qu'on achète une minivan en frais d'essence, comme 300-400 par semaine minimum. Fait que c'est beaucoup d'argent qu'il faut qu'on aille chercher dans la communauté. Puis des dons comme ceux qu'on a aujourd'hui nous permettent de solidifier pour les prochaines années, de savoir qu'on a une petite marge de manœuvre pour pallier à l'augmentation de la demande qui est... on peut pas la nier, on peut pas la cacher. Oui, il y a la pandémie. En même temps, la pandémie a le dos large. Ça reste qu'au-delà des emplois qui ont été perdus dans les premières vagues de pandémie, au-delà des restructurations, le panier d'épicerie coûte beaucoup plus cher. Le coût de la vie, de façon générale, coûte beaucoup plus cher. Vous le savez, vous allez faire l'épicerie comme tout le monde. On voit la différence importante, j'allais dire de mois en mois, pratiquement, pas juste une question d'année. Il y a des choses qui coûtaient pas si cher il n'y a pas si longtemps, puis d'un coup, on peut plus se les permettre. Des familles les adultes qui travaillent, des fois sont quand même obligés de faire des choix, de sélectionner, de courir les rabais, etc. On peut parler du coût de l'essence aussi qui engendre une augmentation de tous les autres coûts en général. Fait que, bref, les foyers québécois, comme dans la MRC des Basques de façon générale, doivent conjuguer avec davantage de dépenses, pas nécessairement plus de revenus. Et puis c'est là qu'une organisation comme la nôtre rentre en jeu. Vous seriez surpris de la variété de profils qui se présentent à Croque Ensemble pour demander du dépannage alimentaire. C'est loin d'être le classique préjugé qu'on peut avoir là, des gens qui ont des problèmes de consommation, qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent, mais qui ne sont pas capables, malgré le fait qu'ils sont en plein emploi, de payer toutes les dépenses associées à leur rythme de vie. Donc, on est là pour ça, particulièrement dans le temps des fêtes, vous l'avez nommé, Mme Batigo. C'est un enjeu parce qu'il y a des cadeaux, il y a plein d'affaires, il y a des besoins qui sont plus présents, il y a une pression sociale qui est exercée dans le temps des fêtes aussi. Puis nous, ça nous fait plaisir comme organisation d'être en mesure d'offrir un petit plus, oui, à travers les paniers de Noël qui sont desservis avec la MRC des Basques, mais les dons qui sont faits, entre autres les pains frais, ça, c'est toujours des plus qui viennent vraiment faire une différence dans le quotidien des gens qui font une demande à Croque Ensemble des Basques.
Donc, si le dépannage alimentaire est une chose qui vous interpelle, je vous invite à communiquer avec Croque Ensemble des Basques, à parler avec Andréane Bérère, qui est la directrice générale, ou avec Philippe de Caroufel.